Les MICI, ce sont 4 lettres pour évoquer les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. L'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif, liée à une hyperactivité du système immunitaire, est responsable d'ulcération. Dans la maladie de Crohn, les lésions peuvent toucher tout le tube digestif, de la bouche à l'anus. Cependant, il y a des zones de prédilection, telles que la partie terminale de l'intestin grêle, le côlon, ou encore la zone anopérinéale. En revanche, dans la rectolite hémorragique, seuls le côlon et le rectum sont concernés par l'inflammation. Ce sont des maladies qui évoluent par poussée, avec une alternance de phases de rémission et de poussée. Contrairement à la maladie de Crohn, les lésions de la RCH s'étendent quant à elles de manière continue, sans intervalle de muqueuse saine, à partir de la ligne pectinéale pour atteindre une portion plus ou moins importante du rectum et du côlon. On recense 5 millions de personnes atteintes de MICI dans le monde, réparties de façon très inégale. Elles sont en effet plus fréquentes dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, à l'exception de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. En Europe, on estime le nombre de patients atteints à 2,5 millions, avec 850 000 pour la RCH et 1 million pour la maladie de Crohn. Les MICI sont moins fréquentes sur le pourtour méditerranéen que dans le nord, mais cela reste tout de même à confirmer. En France, près de 250 000 personnes sont touchées, mais le nombre de patients atteints de la maladie de Crohn est supérieur, 60 000 contre 40 000 pour la RCH. Et là encore, le gradient nord-sud reste d'actualité, avec une fréquence qui va être plus élevée dans le nord du pays que dans le sud. Chaque année, 8 000 nouveaux cas sont détectés, ce qui représente un cas toutes les heures. Et parmi eux, 20% sont des enfants. Les MICI touchent le plus souvent des adultes jeunes, avec un pic entre 15 et 35 ans pour la maladie de Crohn et un pic entre 30 et 40 ans pour la RCH. Mais à partir de 60 ans, un deuxième pic est observé. Au même titre, on constate une augmentation des cas pédiatriques ces dernières années. On observe 2 types de manifestations, les signes digestifs et non digestifs. Parmi les signes digestifs, le plus souvent, on observe des douleurs abdominales, des diarrhées, une fièvre, une perte d'appétit, un amaigrissement, un état subfébrile. Pour la maladie de Crohn, c'est la répétition des symptômes digestifs qui vont orienter le diagnostic. Pour les rectolites hémorragiques, les manifestations cliniques principales sont les douleurs abdominales associées à une diarrhée mucosanglante, le motif principal de consultation. Les signes non digestifs, quant à eux, ne sont pas rares. Ils sont retrouvés chez un tiers des patients. Il peut s'agir en particulier de douleurs et de gonflements de certaines articulations, telles que les chevilles ou les poignets, de lésions de la peau, érythème noueux ou ulcération, de rougeur et de douleurs de l'œil, accompagnées d'une vision trouble, et enfin, plus rarement, il peut s'agir d'une atteinte des canaux qui évacuent la bile depuis le foie vers la vésicule biliaire, puis le tube digestif. Cette atteinte est plus fréquente dans la RCH. Ce sont des maladies qui ne guérissent pas, donc le but de la thérapeutique va être de contrôler l'inflammation, de traiter les symptômes et de corriger les déficits nutritifs pour pallier à une dénutrition. La stratégie dépend du stade de la maladie, de sa localisation et des complications potentielles. Mais on observe que plus la rémission est obtenue rapidement, plus la durée est longue. On retrouve essentiellement comme traitement les corticoïdes, les immunomodulateurs, les biothérapies et l'aminosalicylée. La chirurgie, en aucun cas curative, peut être préconisée si les traitements médicaux ne répondent pas et ou en cas de complications. Elle reste encore fréquente, 50% des patients atteints sont opérés. Pour le Crohn, un malade sur 2 est opéré dans les 10 ans après le diagnostic et un malade sur 3 est opéré dans les 20 ans qui suivent le diagnostic dans le cas de la RCH. Des stratégies thérapeutiques non médicamenteuses peuvent améliorer la qualité de vie des patients, telles que l'hypnose, l'ostéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, le yoga ou encore le sport, tels que la natation, le vélo ou encore la course. L'alimentation est un facteur déterminant pour lutter contre la fatigue, réguler le transit et soulager les symptômes digestifs. Bien se nourrir est indispensable pour améliorer son confort de vie.